Vous avez un plan de carrière? C'était parfait il y a 10 ans, mais vous n'êtes plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, avec les changements permanents, avoir un plan de carrière, c'est dépassé. Pouvez-vous dire ce que sera votre entreprise dans 2 ans et votre métier dans 1 an? Pas facile de prévoir. Et pourtant, il vous faut bien préparer demain. Le plan de carrière est un concept dépassé. L'époque n'est plus à ces carrières qui commençaient à la fin des études et se terminaient au seuil de la retraite, et tout cela dans la même entreprise. Même au Japon, cette fidélité à l'entreprise n'est plus d'actualité. D'après le ministère du Travail japonais, 1/3 des employés du privé démissionnent avant la fin de leur 3e année. Rejetteraient-ils le dévouement à l'entreprise, qui était la marque de la génération précédente? L'heure est au changement, du côté de l'entreprise et du côté de l'employé. On ne parle plus de plan de carrière, mais de carrière multiple. L'heure est à la mobilité interne et externe. Qui dit changement dit acceptation de l'imprévu. Vous devez toujours être prêt et anticiper. Ne vous cramponnez pas. Le licenciement, par exemple, est un fait. Il faut vous y préparer. Tout peut basculer à tout moment et vous devez être prêt à aller très vite. Tout peut arriver, le bon comme le pire, en un clin d'œil. Fusion, acquisition, licenciement, restructuration. Un jour, vous êtes assis sur votre fauteuil et le lendemain, on vous demande de rendre votre ordinateur et les clés de votre bureau. Dans un parcours, il y a toujours des changements. Rien n'est plus gravé dans le marbre. Il faut vous adapter. Ne pas avoir peur des surprises, bonnes ou mauvaises, parce qu'elles sont souvent synonymes de nouvelles occasions et d'opportunités. Dans cette époque de globalisation, le changement est un tremplin, bien compris des cultures anglo-saxonnes. L'exemple de Steve Jobs en témoigne. Après avoir perdu le contrôle d'Apple, il quitte l'entreprise pour fonder Next. 10 ans plus tard, Apple rachète Next et l'opération permet à Steve Jobs de revenir à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée. Vous êtes responsable de votre développement. Vous adaptez au changement et développer votre mobilité interne et externe, c'est de votre responsabilité. Trop souvent, les collaborateurs se reposent sur leur manager et attendent d'eux qu'ils proposent des formations ou qu'ils leur suggèrent des évolutions. Je pense à ce collaborateur très attaché à son entreprise, mais toujours soucieux de trouver de nouveaux challenges. Il a débuté dans les systèmes, basculé en finance, évolué, gravi les échelons. Et après 12 ans d'expérience dans des fonctions finance, il a décidé et convaincu son entreprise de basculer dans les ventes pour y acquérir de nouvelles compétences. Exemple d'une mobilité interne à la fois calculée et opportuniste. Sortez de votre zone de confort. Osez prendre des risques. Comprenez que vous êtes l'unique responsable de votre développement professionnel. Ne regardez pas votre carrière passée. Selon une étude que nous avons menée récemment, 76% des RH qui ont répondu affirment ne pas donner à leurs collaborateurs les outils ni les formations nécessaires pour développer leurs compétences. Prenez l'exemple des sportifs de haut niveau. La question de leur reconversion est souvent problématique. Certains pourtant savent anticiper. Lucie d'Écosse, triple championne du monde de sa discipline, suit parallèlement une formation de journaliste. Alors n'attendez pas que les événements vous imposent de vous adapter. Et qu'en est-il de votre employabilité? Quand avez-vous réfléchi à votre employabilité pour la dernière fois? Êtes-vous capable de passer d'une logique de poste à une logique de compétences? Savez-vous détecter les futures compétences nécessaires à l'entreprise? L'un des secrets, se former continuellement, c'est préparer l'avenir. Améliorez votre fonds de commerce personnel. Étudiez, soignez votre image dans les médias et sur Internet. Entretenez continuellement vos réseaux pour pouvoir les actionner le jour où vous en aurez besoin. Allez dans les forums, associations, lisez des magazines, des livres. Augmentez votre fonds de commerce et surtout votre e-réputation. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Formez-vous et soyez à la pointe de votre technique. Je peux vous citer l'exemple de ce collaborateur de 56 ans, spécialiste des ordinateurs AS400. Remercié par son entreprise, il s'est rendu compte que ces ordinateurs avaient disparu des entreprises au profit de modèles plus récents pour lesquels il n'avait aucune connaissance. Et s'il s'était posé la question 10 ans plus tôt, est-ce que mon métier existera encore dans 10 ans? Il aurait probablement cherché à se tenir à la pointe de sa technique. Soyez ambitieux et humbles à la fois. Les gens dont les dents rayent le parquet sont toujours regardés avec défiance. Gardez votre ambition à l'intérieur de vous-même. Faites-vous remarquer par vos succès, votre rigueur et vos résultats. Ne négligez pas les pistes parallèles. Sortez des sentiers battus. Ne négligez aucune piste.
lancer une entreprise, devenir indépendant, changer complètement de métier, de pays, de structure. La meilleure manière de progresser est tout simplement de ne pas rester immobile. Mieux vaut avoir des compétences métiers transférables que d'être cloisonné comme spécialiste d'une industrie ou d'un marché. Voici quelques exemples. Ce directeur d'une multinationale pendant de nombreuses années, contraint de quitter son poste. Sa compétence, le management des équipes. Son environnement idéal, tout sauf le stress d'une multinationale. Sa passion, le football. Aujourd'hui, il dirige un club de foot. Un autre exemple. Directeur financier, remercié après 15 années, a décidé d'allier ses compétences et sa passion pour le golf et a monté une entreprise de services touristiques dédiée au golf. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'est développée à l'international. Faites le point sur vos valeurs, vos talents, vos compétences, vos accomplissements, vos rêves, autant personnels que professionnels. Faire le point des compétences est capital pour atteindre vos objectifs. Et enfin, n'oubliez pas l'essentiel. Cultivez la sérendipité. Soyez ouverts. La sérendipité, c'est l'exploitation créative de l'imprévu. Les occasions passent devant les yeux attentifs. Mais attention, les opportunités ne vont pas vous tomber dans les mains comme des fruits mûrs. La sérendipité exige une participation active. Clooney courait les castings, par exemple. Le four à micro-ondes, la pénicilline, le post-it, le carambar ont été découverts par sérendipité. Vos jeans Levi's étaient des tenues de travail à la base. On ne rencontre pas la fortune. On ne tombe pas sur une opportunité qui propulse une carrière en se reposant sur des lauriers. En étant ouvert et curieux, vous mélangerez les idées, les personnes, les lieux et ainsi créerez de nouvelles combinaisons et opportunités. C'est parce que vous restez en mouvement que vous tissez une toile d'araignée aussi longue et large que possible, que vous y saisirez toutes les opportunités qui passent. Osez prendre des risques, telle doit être votre devise. Pour conclure, soyez acteur de votre carrière. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. La prochaine fois, je vous propose que l'on rentre dans le détail. Comment devenir acteur et responsable de votre projet professionnel? Quelles sont les réflexions à mener? Comment constituer votre capital compétences? Parce que tous ces éléments vous aideront à clarifier vos objectifs professionnels et à anticiper.